Alors, on a commencé la fois dernière, donc le chapitre 13, chapitre 14, ils vont ensemble dans Sefer Shmuel. Ce sont deux chapitres qui traitent de la guerre des Béné Israël contre les Pélishtim. Donc, une guerre de plus des Béné Israël contre les Pélishtim. Cette guerre-là est particulière cette fois-ci parce qu'elle va se faire en plusieurs étapes. On va le voir. Un petit instant. Et ça va être donc véritablement l'histoire de Shaoul qui commence ici. On a eu dans les chapitres qui précèdent différents chapitres qui concernent Shaoul, qui concernent la désignation de Shaoul comme roi. Il y a eu une petite guerre à l'intérieur également, mais qui fait partie de sa désignation en tant que telle. Dans les chapitres 13 et 14, c'est là que véritablement l'histoire de Shaoul commence. Et donc on va retrouver une fois de plus l'ennemi des Béni Israël, le grand ennemi des Béni Israël depuis la fin de Sefer Shoftim et dans tout le Sefer Shmuel, ce sont les Pélishtim, qui vont rester d'ailleurs jusqu'au roi David, qui joue un rôle ici très, très important. Alors on a commencé le texte et on s'est rendu compte donc que, première chose qui se produit, Shaoul est présenté de manière extrêmement positive, ainsi que Jonathan. On est avant la guerre, on est dans une sorte d'organisation de l'armée. Le texte, de manière très claire, semble voir l'action de Shaoul de manière très juste. Attendez juste un petit instant. Voilà, je reprends. Donc, l'action de Shaoul au départ semble être présentée de manière extrêmement positive, ainsi que Jonathan. On nous dit donc qu'il crée la première armée unifiée du peuple d'Israël, la première armée de métier. Il n'y a pas énormément de monde, mais c'est déjà quelque chose de bien. On voit que dès le départ, dès les premiers versets, le nom de Jonathan, le fils de Shaoul, apparaît. Il est mis en avant. Donc on voit que ensemble, ils jouent un rôle qui semble tout à fait complémentaire. Et ils attaquent donc la position des Pélishtim qui se trouve donc dans la Giva de Binyamin. Et c'est une façon donc de déclarer en fait une sorte de guerre aux Pélishtim. C'est ce que les Pélishtim vont faire. Ils vont venir donc se préparer au combat. On avait beaucoup insisté sur le nombre très important des soldats de Pélishtim. Que voit-on ensuite? C'est que Shaoul doit attendre que Shmuel vienne. Il va attendre pendant une semaine que Shmuel vienne. Et pendant ce temps-là, on va avoir tout le peuple qui s'en va, qui a très peur, qui va se cacher. Autant les gens étaient partis avec un sentiment ils étaient très enjoués comme ça d'aller à la guerre. Il y avait une sorte de dynamique que Shaoul avait réussi à mettre en place. Tout ça s'essouffle tout aussi vite. Et Shaoul se retrouve avec très peu de personnes finalement sur la Giva. Très 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 peu de personnes. Donc on a presque un sentiment de défaite, de faillite avant même que la guerre ait commencé. Et on attend, Shmuel n'est toujours pas là. Finalement, Shaoul décide, pour faire avancer les choses un petit peu, d'offrir un korban, un sacrifice, une hola. Et c'est le moment où Shmuel arrive. Shmuel est très mécontent et lui fait comprendre en lui disant qu'il aurait dû écouter la parole d'Hachem. Alors avant que Shmuel ne lui dise cela, Shaoul va se défendre. Et on le verra plus tard également par rapport à la guerre contre Amalek. Shaoul va utiliser 3 arguments pour se défendre. L'argument du peuple, il y a les peuples qui s'en vont. Il y a l'argument, c'est un petit peu la faute de Shmuel, tu as tardé, quoi. Et puis il y a l'argument, je n'allais pas aller à la guerre sans faire de sacrifice, sans korban. Et ça, c'est l'argument peut-être le plus important. Comment est-ce que je pourrais combattre sans avoir été agréé de la part de Dieu? Donc le sacrifice ici qui est observé comme un moyen de demander à Dieu de l'aide, et ça ne viendrait pas à l'idée de Shaoul d'aller en guerre sans cela. Quand on entend cela, on est, a priori, effectivement, on comprend très bien. Pourtant, la position de Shmuel est extrêmement sévère. Il va lui dire que c'est très mal ce qu'il a fait et que, en fait, il a perdu la royauté. Il ne s'agit pas de lui, il s'agit en fait de ses descendants. Dieu ne va choisir quelqu'un d'autre après lui. Donc, ça commence très mal comme histoire. Au début, on avait l'impression que tout allait
Vraiment, le texte semblait nous donner l'impression, vraiment, c'est une mise en scène comme ça, on avait l'impression que les choses étaient bien parties, mais finalement, la guerre n'a même pas commencé que déjà, Shaoul reçoit les remontrances de Shmuel et que Dieu semble donc avoir abandonné Shaoul. On se demande bien comment est-ce qu'il va pouvoir aller à la guerre avec très peu de monde, sans Shmuel, en ayant fait une Avera. Tout semble très mal parti. Et ça, c'est important pour comprendre la suite de l'histoire. C'est que Shaoul ne va pas à la guerre avec le même entrain, le même dynamisme qui était celui du début du chapitre où, à ce moment-là, tout paraissait aller bien, vraiment, où il avait réussi à amener le peuple derrière lui, tout allait dans le bon sens. Il a failli, Shmuel n'est pas content, il est parti, et donc il se retrouve tout seul, Shaoul, maintenant, à devoir gérer cela. Et là, il se passe quelque chose de tout à fait inattendu. C'est une histoire dans l'histoire. Donc, on va mettre un petit peu en parenthèse Shaoul, et on va avoir une histoire dans l'histoire, et les deux récits vont se retrouver par la suite. On passe à Jonathan, dont on avait déjà dit un tout petit mot au début, et on le retrouve ici. Jonathan décide de quitter le campement sans en avertir son père, et prendre avec lui son écuyer, et d'aller vers les positions des Pélishtim. Sans savoir exactement comment les choses vont se passer. Il n'a pas d'idée. Il décide d'avancer, de faire quelque chose d'une certaine façon. Donc son père attend, son père ne sait pas trop quoi faire, lui prend les devants, il avertit personne et il y va. C'est à ce moment-là qu'on va retrouver, nous, le texte, au chapitre 14. Voilà. Vayayom, le jour venu, Jonathan ben Shaoul à la Nahar, Jonathan, fils de Shaoul, a dit au jeune homme, celui qui porte ses ustensiles, donc l'écuyer, allons et on va traverser vers la position des Pélishtim qui se trouve de l'autre côté. Et à son père, il ne l'a pas dit. Shaoul, lui, se trouvait à l'extrémité de la Giva, sous un grenadier qui se trouve à Migron, et le peuple qui était avec lui au nombre de 600 personnes, ce qui est vraiment pas beaucoup par rapport à l'ensemble des Pélishtim. Donc, Jonathan quitte cet endroit-là, descend dans la vallée, va traverser et va aller donc en face des Pélishtim. Donc, on nous dit qui est avec Shaoul, Achia ben Achitouv, le frère d'Ikavod, fils de Pinchas, fils de Élie le Kohen d'Hachem. C'est un personnage qu'on découvre ici, mais qui est lié à une histoire que l'on connaît, puisque Ikavod, c'est celui qui est né à la fin de la guerre des Pélishtim, qui a été perdu par les Béni Israël à l'époque de Élie et où le Haron avait été pris. Alors, c'est un lien ici qu'on a entre ces deux guerres. Le fait qu'il y ait une guerre contre les Pélishtim est déjà un lien suffisant, évidemment. C'est une guerre contre les Pélishtim ici, comme il y avait déjà eu une guerre au début du livre avec Élie, une guerre qui s'était soldée par un échec terrible et par la prise en captivité en butin du Haron, et puis également la mort de Élie, la mort de ses fils. C'était une véritable tragédie. Donc, guerre de Pélishtim là-bas, guerre de Pélishtim ici, mais le lien, apparaît on est encore plus fort, puisqu'on a, à travers le nom, un personnage qui vient de l'histoire précédente. Donc, il a eu le temps de grandir, hein, c'est déjà un adulte maintenant. Et, il se trouve donc à Shiloh, Nosé Éphod, en train de porter le Éphod. Pourquoi s'en précise cela? Parce que le Éphod est l'objet que l'on peut consulter pour demander à Dieu des questions qui sont généralement d'ordre national et souvent liées à la guerre. Et le peuple ne savait pas que Jonathan était parti. Donc, et entre les passages donc, du Jourdain, que Jonathan a choisi donc de traverser pour aller vers la position des Pélishtim, donc il est passé à un endroit qui était entre deux rochers abrupts. L'un s'appelle Botzet, l'autre s'appelle Séné. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement c'est lesquels. En tout cas, on comprend que c'est un endroit qui est très étroit entre deux rochers. Donc, un de ces, littéralement, c'est une dent, hein, qui est située au nord face à Michmas et l'autre au sud face à Geva. Donc, Jonathan va dire à son jeune homme, à l'écuyer, on va traverser vers la position de ces Harelim là, de ces incirconcis. Peut-être qu'Hachem va nous faire ici un miracle, va nous sauver, un sauvetage, car pour Dieu, il n'y a rien pour Hachem, il n'y a rien qui l'empêche, il n'y a pas d'empêchement, point d'obstacle.
pour sauver, que ce soit avec le grand nombre ou avec le petit nombre. Donc ça paraît extrêmement courageux, sinon téméraire, ce qu'est en train de faire Jonathan, c'est même peut-être complètement fou, en se disant, de toute façon, si Dieu veut nous sauver, il peut nous sauver qu'on soit 2 ou qu'on soit 10 000. Donc autant y aller à 2, puisque la victoire, de toute façon, dépendra que de la bonne volonté de Dieu. Donc son écuyer lui dit, fais tout ce qui est dans ton cœur, donc va là où tu veux, et j'irai avec toi comme ton cœur. On retrouve ici un lien très fort entre Jonathan et son écuyer, comme on avait vu entre Shaoul et le jeune homme qui l'accompagnait. Dans les deux cas, il y a une sorte d'amitié comme ça entre le chef, d'une certaine façon, l'homme de bonne famille, et puis le jeune homme qui l'accompagne. Mais la différence est très importante. Dans le cas de Shaoul, c'était Shaoul qui était un suivant, d'une certaine façon, c'était lui qui retenait, qui n'avançait pas, c'était plutôt le jeune homme qui allait de l'avant et qui faisait des propositions, qui était à l'initiative. Là, c'est l'inverse. Donc on voit que les personnages de Jonathan et Shaoul apparaissent déjà comme opposés. Jonathan dit, voici que nous allons traverser vers ces hommes et nous allons apparaître devant eux. Alors vous allez voir que le nom de Jonathan et Yehonatan, c'est le même nom, c'est que Dieu a donné, ça fait Dieu donné. Ils sont équivalents normalement. Jonathan et Jonathan, on utilisera l'un ou l'autre. Certains vont vouloir quand même regarder de manière très attentive tous les endroits dans le Tanakh où Jonathan est appelé Jonathan, là où il est appelé Yehonatan, et il semble que ce ne soit pas du tout un hasard, qu'il y ait un choix ici de l'auteur de mettre Yehonatan dès qu'on est dans une situation glorieuse, dès qu'on veut mettre en avant les qualités de Yehonatan. On le retrouvera quand il sera avec David, par exemple, dans des moments forts. D'une manière générale, c'est Jonathan. Et parfois, c'est dans un verset, Jonathan et Yehonatan seront dans le même verset. Et vous verrez comment ça va dans le sens que je vous ai dit. Jonathan, ça semble être son nom courant. Yehonatan, quand le texte veut mettre en avant les qualités donc du fils de Shaoul. Donc, que dit Jonathan? Voici que nous allons traverser vers ces hommes-là. On va apparaître devant eux, comme je vous l'avais expliqué la fois dernière. Ils passent dans des endroits qui serpentent, et donc ils passent derrière un rocher, derrière une colline, etc. Et parfois ils apparaissent, pour ceux qui se trouvent sur la colline qui est en face, parfois ils disparaissent. Donc on va apparaître, on va se retrouver à découvert. Imko Yombro Elenu, s'ils nous disent Domu, Domu ça veut dire halte, arrêtez-vous là. Adagienu Alechem, jusqu'à ce que nous arrivions vers vous. Donc le poste des Pélishtim sera en hauteur. Donc il ne s'agit pas de l'armée des Pélishtim, il s'agit ici d'un avant-poste. Donc on va avancer vers eux. S'ils nous voient, ils nous disent « Ne bougez pas, on vient vers vous », on va se tenir là, effectivement à leur place, et on ne montera pas vers eux, on ne montrera pas, c'est-à-dire pas simplement qu'on ne va pas monter physiquement, c'est-à-dire qu'on ne va rien entreprendre, on ne va pas attaquer, on ne va rien faire. Mais s'ils disent « Montez vers nous », alors nous montrons. Car Hashem les a donnés dans notre main, et ceci est pour nous un signe. Alors, ce texte-là a fait couler beaucoup d'encre, c'est extrêmement intéressant ce qu'est en train de faire Jonathan. Le Midrashim le compare à ce qu'a fait Eliezer, le serviteur d'Abraham, lorsqu'il était parti chercher une femme pour Yitzhak, il s'arrête près de la source d'eau, il dit, donc il demande à Dieu d'intervenir d'une certaine façon en disant, c'est la première fille que je verrai, à qui je demanderai à boire, qui me donnerait à boire à moi et à mes chameaux, c'est celle que tu auras choisie pour le fils de mon maître. Donc c'est un signe là aussi. Un hôte. La difficulté dans ces deux textes, c'est que le signe est imposé à Dieu. C'est ça qui est très étonnant. On n'attend pas la réponse de Dieu, ce ne sont pas des prophètes. Ils ne demandent pas à Dieu est-ce qu'il accepte. Supposons que Dieu n'accepte pas. Donc eux ils posent cela comme un signe, mais qui leur dit que Dieu est d'accord avec eux? Ça se trouve, Dieu fera en sorte de faire sortir n'importe quelle fille dans le cas d'Eliezer, il lui donnera à boire, mais ce n'est pas du tout celle qui a été choisie. Comment obliger Dieu à suivre le signe imposé ici par Eliezer et Jonathan. C'est quand même assez surprenant. On voit ici la confiance extraordinaire qu'ils ont. Et dans un signe comme dans l'autre, bien évidemment, il y a du sens. Ce que demande Eliezer, ce n'est pas un signe complètement absurde, c'est quelque chose qui aurait été extrêmement difficile à imaginer, qu'une jeune fille soit prête comme cela sans connaître un étranger, à donner à boire à lui et à tous ses chameaux. C'est un acte de chesed, ça illustre les qualités de cette jeune fille qui, effectivement, si elle possède cela, elle a toutes les bonnes qualités pour se marier avec Yitzhak. Donc le fameux signe de Eliezer, c'est un signe qui est évidemment significatif. Dans le cas ici de Jonathan, ça a évidemment aussi du sens.
Si les hommes disent halte, nous descendons vers vous, c'est-à-dire qu'ils se méfient. Et même s'ils nous voient à deux, comme ça, et qu'on ne paraît pas très dangereux, ils sont très méfiants, et plutôt que de permettre que nous arrivions près de leur avant-poste en risquant de tuer quelqu'un, ou même de faire une sorte d'attentat suicide, ou je ne sais quoi, ils préfèrent donc nous prendre plus loin, donc en protégeant l'avant-poste. Donc c'est-à-dire qu'ils sont très méfiants, et ils sont sur la défensive, donc ils vont faire attention à chacun de nos actes. Et donc ce sera extrêmement dangereux pour nous d'oser attaquer. Si à l'inverse, ils nous disent de monter vers eux, et donc c'est-à-dire qu'ils se mettent en vérité en danger, même si le danger n'est peut-être pas très grand, ils ne sont que deux contre tout l'avant-poste, malgré tout, ils se mettent au moins en danger et dans une position dans laquelle ils prouvent par là qu'ils ne sont pas du tout sur la défensive et qu'au contraire, ils sont tout à fait sûrs d'eux. Ils ne sont pas du tout méfiants. Donc s'ils ne sont pas méfiants, c'est un très bon signe pour pouvoir les attaquer. C'est exactement ce qui va se passer. Donc c'est effectivement un hôte, un signe dans lequel on demande à Dieu il demande à Dieu de les aider, mais un signe qui a du sens. Et Jonathan, comme Eliezer, sont permis d'utiliser cela. Alors, le Gemara va poser la question, est-ce que nous, on pourrait se permettre de faire des signes pareils? Évidemment, il ne faut pas jouer ce jeu-là parce qu'on peut très facilement se tromper. Ce qui montre en tout cas la grandeur qu'on avait déjà entendue chez Jonathan, ça paraît presque même une sorte de façon extrême de penser. Si Dieu peut sauver à 2, il peut sauver à 1000, ce n'est pas dans le nombre que ça se joue, c'est Dieu qui décide. Donc, il a une confiance totale en Dieu. C'est quand même assez incroyable. Vaïgalou Shenem, donc ils sont apparus tous les deux, sont mis à découvert. El Matzav Pelishtim devant le poste des Pelishtim. Vayamrou Pelishtim, Pelishtim ont dit Hine Ivrim Yotzim, voici que les Hébreux sortent, Minachorim Masherit Rabu Usham, des trous dans lesquels ils se sont cachés. Rappelez-vous ce qu'on avait vu au départ quand les Pelishtim sont arrivés, une très très grande partie du peuple est allée se cacher dans toutes sortes de trous, de grottes, etc. Donc c'est moqueur évidemment, comme un rat qui sort de son trou. Et voici qu'ils sortent de leur trou. C'est moqueur, et c'est une façon de dire, ces hommes-là ne sont pas du tout un danger, ils ne se méfient pas du tout de ces deux hommes-là. Ils s'imaginent que ces deux hommes qui sont en train de sortir, sûrement viennent demander de l'aide, viennent demander à manger, ou viennent peut-être donner des informations contre les Hébreux. En tout cas, vraiment, ils ne supposent pas un instant qu'ils aient affaire à deux personnes qui auraient le courage de les attaquer. Vayanu Anshe Hamatzava et Jonathan Vetnosechelav, dont les hommes de cette position-là on dit à Jonathan et à son écuyer, Vayamrou, allô, allez nous lui dire, montez vers nous. Venodia etrem davar, et nous vous ferons savoir une parole. Nous allons discuter. Jonathan a dit à son écuyer, allez acharai, monte derrière moi, qui n'est tanam Hashem biyad d'Israël, car Hashem nous a donné dans la main d'Israël. Il ne s'imagine pas comme étant lui la personne qui justifie l'action de Dieu, ce n'est pas parce que c'est lui, c'est parce que Dieu veut sauver Israël. Et de la même manière qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'hommes pour gagner la guerre si Dieu aide, les hommes qui vont finalement être ceux que Dieu aura choisis pour combattre, ce n'est pas en leur nom, c'est au nom de tout Israël. C'est tout Israël qui est là d'une certaine façon. Et donc Jonathan est monté, Aliada Valragala, sur ses mains et ses pieds, c'était assez abrupt, donc il est en train de grimper, et son écuyer derrière lui. Et ils sont tombés devant Jonathan, Venose Chelav, mais Motet Aharav, et l'écuyer qui est derrière, qui frappe derrière lui. Donc, à deux, ils vont se mettre à frapper dans tous les sens. Encore une fois, on parle de gens qui n'étaient pas méfiants, mais malgré tout, qui sont très armés, face à des gens qui. Jonathan était le seul à être armé. L'autre avait probablement une sorte de massue, quelque chose comme ça, mais pas d'épée, pas de lance. Et ça fonctionne très bien. Donc le premier coup comme ça qui a été donné par Jonathan et son écuyer était d'à peu près 20 hommes, comme la moitié si on appelle ça un demi-arpent de Tsemet Sadeh, c'est un endroit qui normalement, on calculait la taille des endroits en fonction de la manière dont un Tsemet, c'est-à-dire une paire de taureaux, pouvait labourer le champ. Donc, en une journée, combien une paire de taureaux pouvait labourer un champ? On appelle ça Tsemet Sadeh. Donc là, c'est la moitié d'un champ. C'est un endroit qui n'est pas très grand. C'est une sorte de position qui devait être sur une petite colline ou une sorte de rocher. Et ils étaient à 20 à peu près dedans. Et Jonathan et son écuyer sont arrivés, sont vraiment rentrés dedans et ont tué toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
On n'a pas le temps de voir ici comment le texte, la phrase est très bien construite, vraiment ça va crescendo. Donc l'effroi fut dans le camp qui se trouve dans le champ, sur le champ de bataille. Donc tout le reste du camp, le vrai camp des Pélishtim, il y a eu un très grand effroi. Et dans tout le peuple, dans toute l'armée des Pélishtim, un Matsav vers Mashrit. Donc les avant-postes, comme les Mashrit, rappelez-vous, c'était les parties qui s'étaient détachées du camp pour aller attaquer de trois côtés. Khardougam, eux aussi ont eu peur. Batir Gaz à Aretz, la terre, maintenant tout entière, s'est mise à trembler. Batei les Kherdat Elohim, il y a eu une terreur de Dieu. Donc il y a 20 hommes qui ont été tués, mais il y a une sorte de tremblement de terre, comme ça qui se fait dans le campement des Pélishtim, tout le monde se met à trembler. Pas que même la terre, ici on dit clairement, c'est-à-dire tous ceux qui étaient présents, même les Hébreux bien probablement, ils ont compris qu'il se passe quelque chose. Cet avant-poste qui a été tué, il y a des soldats qui ont dû s'enfuir, qui ont dit on est attaqué, etc. Ce qui se produit, c'est que autant du côté des Pélishtim que du côté des Béni Israël, personne n'a compris ce qui s'est passé. Tout le monde va voir que l'avant-poste des Pélishtim a été vaincu, mais personne ne sait qu'il n'y a que 2 personnes qui sont entrées pour attaquer. Donc on s'imagine que de manière cachée, puisque s'ils étaient nombreux les soldats, eh bien on les aurait vus. Donc de manière cachée, dont on ne sait comment, il y a une armée hébreu qui a réussi à s'introduire et attaquer, donc ils peuvent être partout, cachés je ne sais où. Les gens ont extrêmement peur, ils s'attendent à ce que l'armée des Béni Israël attaque à tout instant, en tout endroit. Eux pensaient pouvoir attaquer les Béni Israël de 3 endroits, ils se rendent compte qu'en fait l'armée n'est pas du tout là où on pense, elle n'est pas sur la Giva, c'était une façon peut-être de tromper l'ennemi, et que la véritable armée des Béni Israël, probablement très bien armée contrairement à ce qu'on peut imaginer, se trouve dans le champ, ce qui est totalement faux, bien évidemment, nous on le sait, Jonathan et son écuyer le savent, mais les Pélishtim ne le savent pas. Les Béni Israël, quant à eux, ne comprennent rien à ce qui est en train de se produire. Yowa Tsofim, les Shaoul, Begivat Binyamin, et les sentinelles donc, qui étaient en hauteur, qui observaient tout le temps le camp adverse qui était en face, regardent, Veine Hamon Namog, et voici que la multitude est en train de reculer. Vayeler, l'homme, et vont de manière complète, en tous sens, c'est-à-dire s'il y a une débandade complète, les Pélishtim sont en train de s'enfuir. Alors les ministres ne comprennent pas trop ce qui se passe. Shaoul va essayer de réagir en tout cas immédiatement. Comptez et voyez qui est parti de chez nous. Donc il suppose que si les Pélishtim s'en vont, c'est que probablement quelqu'un a dû faire quelque chose, donc il y a peut-être un des Béni Israël qui n'est pas là. Vaïvkedou, ils ont compté. Veine en Jonathan et Nosechela, voici que Jonathan et son écuyer ne sont pas là. Donc il a compris que probablement tout ce qui s'est passé, c'est la conséquence de ce que Jonathan et son écuyer ont dû faire. Donc Shaoul va dire à Achia, le Kohen, Hagisha Aaron Elohim, approche l'arche d'Hachem. Approcher l'arche d'Hachem, c'est pour interroger les Urim qui se trouvent sur le Kohen Gadol, qui se met devant le Aaron, et en étant devant l'Aaron, il interroge, il consulte les Urim et tout. Kaya Aaron Elohim Bayama Uvni Israël, car l'Aaron était, d'Elohim était en ce jour-là avec les Béni Israël. Il y a des petits problèmes de syntaxe ici qui sont assez courants dans Sefer Shmuel, c'est assez important. On a l'impression qu'il y a comme des erreurs d'écriture dans le texte. De fait, on a entendu dire le Aaron était là. Deuxième lien très important avec l'histoire de la guerre contre les Pélishtim, qui était au début du Sefer Shmuel, qui s'était terminée par une défaite. Donc là-bas, comme ici, c'est une guerre contre les Pélishtim. Là-bas, comme ici, on a le Kohen avec le nom en plus qui revient là-bas, on fait clairement le lien. La fin de l'histoire là-bas, c'était terminé par Ikavod, et on nous dit le frère de Ikavod, donc le lien est très fort. Et puis, là-bas comme ici, on a le Aaron qui est à l'intérieur ici de l'armée. Vahi, Ad, Diber, Shaoul et la Kohen. Ce fut jusqu'à ce que Shaoul parle au Kohen. Que la multitude qui se trouvait dans le camp des Pélishtim allait en grandissant, était de plus en plus importante. Alors ici, à l'homme, ici on traduit Hamon, c'est effectivement plus juste dans la compréhension du texte, la confusion. Donc ce que comprend Shaoul, c'est que si on perd du temps maintenant, on risque de ne pas pouvoir profiter de l'effet qui est en train de se produire, où il y a une grande confusion, il faut attaquer tout de suite, puisque nous sommes en tout petit nombre, eux sont très nombreux, mais ils sont en situation de panique. Si on attend un petit peu, ils vont avoir le temps de se réorganiser, de se défendre, et donc on ne pourra pas attaquer. Donc il faut attaquer tout de suite. Et donc, le temps que le Kohen se mette en place,
eh bien, Shaoul va dire au Kohen, Esof Yadecha, c'est bon, tu peux retirer ta main, c'est-à-dire, c'est pas la peine, on n'a pas le temps. Alors, c'est très étonnant comme petit épisode. Shaoul se prépare à interroger le éphod. Il ne le fait pas finalement parce qu'il faut faire vite. Donc, on est vraiment dans une sorte de précipitation. Et donc, Shaoul a appelé donc tout le monde à la guerre, et tout le peuple qui était avec lui, ils sont allés jusqu'au combat. Voici que l'épée d'un homme était dans son prochain. Il y avait vraiment une sorte de grande torpeur, de mélange, je ne sais pas comment appeler ça, il traduit une effroyable mêlée, voilà, très bien. Donc les Pélishtim s'entretuaient d'une certaine façon, comme ils avaient l'impression que les Béni Israël arrivaient de tout endroit, chacun essayait de sauver sa peau, et dès qu'il voyait arriver quelqu'un armé, il préférait le tuer plutôt que de chercher à savoir si c'était des Pélishtim ou des Béni Israël. Ce n'est pas le seul endroit dans le Tanakh où on assiste à ce genre de combat-là. Cette histoire ressemble beaucoup à celle de Gideon, si vous voulez aller voir. On a un personnage ici, Gideon ou bien Jonathan, avec cette mêlée à l'intérieur des Pélishtim, comme à l'époque de Gideon. Ve'ivrim, היו לפלישתים כאתמול שלשום, אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם המה להיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן. Voilà un autre exemple de syntaxe qui est très très bizarre. On est obligé de reconstruire la phrase quasiment pour pouvoir la comprendre. Et les Hébreux qui étaient avec les Pélishtim hier et avant-hier, donc on parle cette fois-ci de gens dont on n'avait jamais entendu parler, qu'on découvre ici, qu'avec les Pélishtim, il y avait un grand nombre d'Hébreux qui les accompagnaient en toutes choses et même au combat. Ils montaient avec eux dans le campement tout autour. Donc, ils n'étaient pas au milieu du campement, ils étaient autour du campement, un petit peu en retrait pour aider les Pélishtim dans le combat. Évidemment, on n'imagine pas qu'il s'agisse d'Hébreux qui étaient volontaires à cela, c'était des gens qui étaient probablement comme des esclaves, hein, ça leur était imposé. Donc, ils étaient obligés de combattre du côté des Pélishtim et qui donc se retrouvent maintenant tout autour des Pélishtim. Eux aussi se sont mis du côté des Béni Israël, Hachaim, Shaoul et Jonathan, qui était avec Shaoul et Jonathan. Donc, très proche des Pélishtim, il y avait des gens qui maintenant vont se retourner contre les Pélishtim, ce qui va rajouter évidemment à la panique, mais surtout, ce qui va donner une force de combat que ne possédaient pas les Béni Israël. Et pas simplement ça, verset 22, et tous les hommes d'Israël qui se cachaient dans la montagne d'Ephraïm, Shamou, ont entendu Kinasu Pélishtim. Rappelez-vous, c'était un très grand nombre de personnes qui étaient venues au départ, qui étaient prêts pour la guerre, mais qui finalement se sont cachés. Ils sont cachés dans les trous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très loin, ils sont restés dans le coin, ils sont toujours dans la même région, mais ils sont cachés dans les trous. Très vite, la nouvelle va passer que les Pélishtim sont en train de fuir, donc tout le monde va sortir, et ils sortent de partout. Donc les Pélishtim, de manière très subite, très étonnante, vont se retrouver encerclés en très peu de temps, en voyant des gens apparaître de partout, les attaquer dans tous les sens. Et donc ils les ont collés, donc ils les ont poursuivis, eux aussi dans la guerre. Donc Hachem a sauvé en ce moment-là Israël, et la guerre, donc le combat, a dépassé Bet Aven. Alors, le texte va encore nous faire une nouvelle petite parenthèse. Veish Israël nigas bayom. Et les hommes d'Israël étaient nigas, un terme difficile à traduire. Normalement, c'est un terme très dur, hein, nigas. Le tigos, on a vu la paracha la semaine dernière, qu'on n'a pas le droit quasiment d'opprimer, c'est de molester, d'être dur avec quelqu'un. Donc le peuple d'Israël était, on traduit malmené, c'est un petit peu le sens ici, était surmené, voilà, malmené, c'est encore mieux. Bayamaou, en ce jour-là, c'est-à-dire que le combat était rude, était long, les gens étaient fatigués, mais aussi il y avait autre chose. Yoel Shaoul et Ta'am les morts, et Shaoul avait fait jurer au peuple à ce moment-là. Malheur à l'homme qui mangerait du pain, le pain c'est la nourriture jusqu'au soir, et que je me tire vengeance contre mes ennemis. C'est-à-dire que jusqu'à ce que j'ai fini ma vengeance, j'interdis à quiconque de manger. Et je m'arrêterai le soir, évidemment. Velotam kolam lachem, et tout le peuple n'a pas mangé de pain, ce qui veut dire que les gens étaient véritablement à l'écoute de Shaoul. Cette façon de faire la guerre, on n'en avait jamais entendu parler. C'est vraiment pas la première fois qu'il y a une guerre dans le Tanakh. Il y en a déjà eu dans Sefer Shmuel, dans Sefer Shoftim, dans Sefer Yoshua, dans la Torah elle-même, même dans Bereshit, déjà il y avait des guerres. On n'a jamais entendu que pour aller à la guerre, on impose un jeûne.
La prochaine fois, on entendra cela, quelque chose qui ressemble à ça, ce n'est pas tout à fait la guerre, c'est dans Megillat Esther. On verra que Esther, dès qu'elle doit aller voir le roi, elle demandera à ce que tout le monde jeûne 3 jours. Et évidemment, le Midrash va faire le lien entre Esther et Shaoul, puisque Esther, d'après le Midrash, est descendante de Shaoul. Comme si c'était une attitude propre à Shaoul et à Esther de demander de jeûner pour être prêt à se retrouver en situation de combat. Or, évidemment, physiquement, c'est le contraire. Si on jeûne, on peut très difficilement combattre. C'est ce que nous dit le texte. Ve'ish Israël nigas bayomaou. Israël était à ce moment-là vraiment dans une situation très difficile parce que du matin jusqu'au soir, à courir, à combattre, vous savez ce que pèse les bâtons, etc., pour pouvoir se battre sans arrêt, sans manger, c'était une situation très difficile pour eux physiquement. Et donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Deuxième histoire dans l'histoire. Donc, première histoire, je le répète, c'est Jonathan qui va vers l'avant-poste des Pélishtim et qui réussit à combattre. Ça va permettre à l'autre histoire, la grande histoire, celle du combat des Bénisraël contre les Pélishtim, d'avancer, parce que c'est ça qui va entraîner. Deuxième histoire, et la deuxième histoire là encore, c'est avec Jonathan. Toute la terre, c'est bizarre comme expression, tout le peuple en fait, du combat est entré dans une forêt. Il y avait du miel sur la face du champ. C'est quoi ça? Comment est-ce qu'il y avait du miel sur la face du champ? Alors, on peut imaginer peut-être qu'il y avait des ruches, etc. Généralement, on considère qu'il s'agit de canne à sucre, en fait, d'une sève très sucrée. Et donc, en entrant dans le champ, ils sont entrés dans un endroit qui était plein de sucre. Je ne sais pas si vous ressentez les choses de la même façon que moi je les lis ici. On a l'impression qu'on change de registre littéraire. On est dans un texte très, très technique, descriptif, avec des combats, etc. Et puis tout d'un coup, Vechol haaretz, au lieu de Chol ha'am, c'est bizarre, Chol haaretz, c'est toute la terre est venue dans la forêt. Il y avait du miel sur la face du champ. Il y a comme une sorte de bulle comme ça fantastique tout d'un coup. Si on devait mettre ça en image, on changerait la lumière, ce serait une très grande lumière avec un ralenti comme ça des gens qui rentrent, et puis des gouttelettes de miel dans le champ. Il y a quelque chose ici de extrêmement incitatif. Tous les hommes sont dans une situation de malédiction, on a dit, s'ils mangent. Et les voilà comme s'il y a une sorte d'épreuve. Ils rentrent dans le champ et il y a du miel partout. Mais il y a et donc le peuple est rentré dans la forêt, Vehine Heler des vaches. Et voici qu'il y avait Heler des vaches, ce miel qui coule. Et pas une personne n'a mis sa main vers sa bouche, qui voit quand le peuple craignait le serment. Vous voyez comment les gens écoutent. Alors, est-ce qu'ils écoutent Shaoul seulement ou est-ce qu'ils écoutent surtout la malédiction? Ils ont très peur de la malédiction. Ça semble plutôt être la deuxième partie. Ils écoutent certainement Shaoul, hein, on l'a vu, donc il ne s'agit pas de remettre ça en question. Mais en plus de cela, et plus que cela encore, ils ont peur de la malédiction. Ils ne veulent surtout pas que la malédiction s'abatte sur eux. Et ça les retient donc de goûter. Donc on comprend d'ailleurs d'où l'intérêt de mettre la malédiction pour être sûr que les gens respectent. Mais Jonathan lo shama. Mais Jonathan, lui, n'avait pas entendu. Quand son peuple avait fait jurer le peuple. Et donc il a envoyé l'extrémité du bâton qui était dans sa main. Il a trempé donc dans cette forêt de miel. Donc, ici, on traduit ce rayon de miel. Yachev Yado El Piv, il a ramené sa main vers sa bouche. Regardez comment le texte ici fait un ralenti, il vous découpe l'action. Il a pris son bâton, l'extrémité du bâton, ça rappelle un petit peu la manière dont la Torah décrit la Akedat Yitzhak, où on vous décrit chaque petite partie de l'action. Vata orna enav, et ses yeux se sont éclairés. Alors, si vous n'aviez pas déjà remarqué que notre texte ressemblait un petit peu à ce Gan Eden, on rentre dans la forêt et qu'il y a du miel partout et que ça donne envie mais qu'on n'a pas le droit d'y goûter et que voilà que Jonathan lui il y goûte mais en y goûtant ses yeux s'éclaircissent. Vraiment on est clairement dans une sorte de reproduction du schéma du Gan Eden. Donc il ne savait pas, d'accord, il n'y a pas écrit qu'il était au courant de ce que son père avait dit, que malgré tout il a décidé de transgresser, il ne savait pas. Donc il était parti sans prévenir son père, il a attaqué, et ça a permis, grâce à cela, à
a gagné la guerre, hein, clairement. C'est ça le déclencheur qui a permis d'aller au combat et que tout Israël suive, et que Dieu finalement sauve Israël. Et voilà que Jonathan, donc, également parce qu'il était parti, n'a pas su ce que son père avait dit. Donc on est dans une situation un petit peu paradoxale, où celui qui n'est pas là, c'est lui qui sauve Israël, parce qu'il n'était pas là, justement, parce que lui a pris l'initiative d'attaquer, alors que son père ne l'avait pas fait. Mais en même temps, celui qui n'est pas là n'est pas au courant de ce qui a été décidé, et ça le met lui maintenant en danger. C'est presque absurde comme situation. Il s'est retrouvé face au Pélishtim, juste avec son écuyer, et aucun danger ne l'a atteint. Il a été protégé. Et c'est en rentrant tout d'un coup qu'il se retrouve en situation de danger du fait de quelque chose qu'il ne savait pas. Alors on pourrait très bien dire, oui, mais comme il ne le savait pas, la malédiction ne va pas s'abattre sur lui. Ça paraît juste, hein, et pourtant, ici, comme dans beaucoup d'autres dans le Tanakh, lorsqu'il y a une malédiction, la malédiction, elle laisse une trace. Et que quelqu'un qui fait quelque chose même sans le savoir, si c'est quelque chose d'extrêmement grave, il ne peut pas ne pas y avoir de conséquences. On peut même rajouter encore autre chose. Quand il est entré et qu'il a vu que personne n'a goûté, alors que tout le monde avait probablement très faim, il aurait dû être suspicieux et demander « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous ne goûtez pas ?» Et voilà ici un exemple où, au moins inconsciemment, Jonathan a fait comme s'il ne savait pas. Qu'il aurait peut-être dû être attentif à ce qui est en train de se produire. Mais surtout, plus que cela, ça va être ce que nous allons voir dans le verset suivant. Et un homme du peuple donc lui a dit, mais ton peuple a fait jurer le peuple. Ton père a fait jurer le peuple. Malheur à l'homme qui mangerait du pain aujourd'hui. Mais le peuple était très fatigué et pourtant il n'a pas mangé. Et là, Jonathan va répondre. Et nous attendrions comme réponse, ah mais je ne savais pas, oh, malheur à moi, comment j'ai pu faire une chose pareille, que Dieu me pardonne, des choses comme cela. Il va dire des mots extrêmement durs. Yomer Jonathan, Achar avi et haaretz. Mon père Achar, il a troublé la terre. Une expression très rare, on la trouve, et c'est extrêmement grave de faire ce lien-là. Chez Achan, qui avait pris du butin de Jéricho de manière volontaire, mais très grave, ça avait entraîné la mort de nombreux soldats dans la guerre de Haï. Et on avait raconté cette histoire-là. Il y a plusieurs liens avec cette histoire dans notre texte à nous ici. On avait par le Urim, justement, on avait déterminé de qui était le coupable, et finalement, donc, il avait reconnu sa faute, on avait retrouvé ce qu'il avait volé, et il a été condamné à mort. Et on a dit qu'il avait troublé Israël, c'est-à-dire qu'il avait entraîné à l'intérieur du peuple d'Israël une tragédie, un malheur. Jonathan ose dire de son père, et en plus il le dit devant les gens, devant le peuple, Achar avi et haaretz, mon père a troublé le pays. Reuna, voyez donc, qui oru ainai, que mes yeux se sont éclaircis, qui t'a amti, parce que j'ai goûté, mais t'es des vaches assez. Quelqu'un qui ne mange pas, qui est très fatigué, il risque de perdre connaissance, il a la vue qui baisse, qui s'assombrit, il a pris du sucre, voilà, il se sent mieux, il a retrouvé ses esprits. Et donc il critique très fortement son père en disant, mais qu'est-ce qu'il a gagné à faire une chose pareille? Au contraire, regardez, moi j'ai goûté, je vais beaucoup mieux. Donc plutôt que de nous dire de ne pas manger, il aurait dû nous dire de manger. Et ce n'est pas une question qu'il pose, hein, c'est une affirmation, c'est une critique très forte envers son père. Alors, et en plus une critique très forte envers son roi. Donc on a un crime ici de lèse-majesté, on a un crime ici de kibboud avem qui n'est pas respecté, donc d'humiliation de son père devant les gens. On ne s'attend pas du tout à cela dans notre histoire. On voyait Jonathan comme un héros, et on le voit ici comme quelqu'un qui commet quelque chose de très grave. Ça ne fait qu'agrandir évidemment ce qu'on avait déjà senti, l'opposition qu'il y a entre Jonathan et Shaoul. Shaoul qui est en train de se retenir, d'attendre, de ne pas savoir quoi faire, d'être inquiet, d'être presque paniqué, qui est tout tremblant, et Jonathan qui va de l'avant, qui ne pose pas de questions, qui a une totale confiance en Dieu. On a vraiment une opposition très forte, et là ça va très loin sur les positions à avoir, puisque l'un va dire qu'il faut jeûner, l'autre va dire qu'il ne faut surtout pas jeûner. Maintenant, l'un comme l'autre cherchent à servir Dieu et sont persuadés que c'est Dieu qui aide. Car pourquoi Shaoul demande à ce qu'on jeûne? C'est une façon de dire, c'est que Dieu va nous sauver, que ça ne dépend que de Dieu. Donc si Dieu voit qu'on jeûne, il va nous aider. Donc c'est bien pour montrer cela. Mieux que cela encore, peut-être, plutôt que de le présenter de cette façon-là, pour que le peuple soit sûr que ce soit Dieu
qui les aident et que le peuple n'aille pas imaginer que ça va dépendre d'eux, alors on les fait jeûner. Et donc, qu'eux prennent conscience que la victoire est dans la main de Dieu. C'est ce qu'on a entendu chez Jonathan, qui a dit Dieu n'a pas besoin du nombre. Eh bien, c'est très ressemblant. L'un va dire on n'a pas besoin du nombre, Dieu peut sauver avec un grand nombre comme un petit nombre. L'autre dirait tout aussi bien on n'a pas besoin non plus de la force physique. Dieu peut très bien sauver si on est fort physiquement et qu'on a bien mangé ou si on n'a pas mangé, alors autant ne pas manger. Et pourtant, ce n'est pas ce que dit Jonathan. Jonathan ici reproche à son père d'affaiblir physiquement Israël, avec une sorte d'idée bizarre de dire aux gens de ne pas manger. Il est tout à fait opposé à cela. Et nous, lecteurs, on est face à une situation très difficile et qui va nous accompagner dans tout ce texte, qui est quel est le bien, quel est le mal? C'est une vraie question. Où est le bien, où est le mal? Qui a raison, qui a tort? Les choses commencent à devenir extrêmement compliquées et le texte va beaucoup jouer là-dessus. Je me permets de vous le dire à l'avance. Évidemment, c'est mon interprétation, c'est ma lecture. J'aurais peut-être dû vous laisser lire d'abord. Quand je dis que c'est joué, c'est-à-dire que c'est fait exprès, que le bien et le mal ici semblent se renverser sans arrêt. Celui qui était bien au début, c'était Shaoul. Jonathan était neutre, il n'était qu'avec Shaoul. Mais Shaoul a fauté puisqu'il n'a pas attendu Shmuel. Donc celui qui est fautif, c'est Shaoul. À l'inverse, celui qui va de l'avant et qui permet la victoire, c'est Jonathan. Donc on a le bon, c'est Jonathan, et le mauvais, d'une certaine façon, le fautif en tout cas, c'est Shaoul. Ensuite, on a l'histoire de ce fameux vœu, ce qui paraît, quand on le lit la première fois, on se dit, ici Shaoul fait quelque chose de bien, il fait jurer le peuple parce qu'il espère comme ça que les gens vont avoir confiance en Dieu. Donc on est dans la bonne ligne du roi qui sait très bien que tout dépend de la victoire dépend que de Dieu. Et Jonathan, qui, bon, peut-être n'a-t-il pas fait exprès, mais il a dit des mots extrêmement durs envers son père, qui est en plus le roi d'Israël devant tout le monde. Il va même ajouter, Afkilu achal achal ayam ha'am, car même si le peuple avait mangé aujourd'hui, Mishlal oivav, du butin de ses ennemis, Eshamatza qu'il a trouvé, qui a talorav tamakaba pelishtim. Est-ce qu'on n'aurait pas eu un coup encore plus fort contre les Pelishtim? C'est que pour combattre, on a besoin de force. Si avec le peu de force qu'on a eu aujourd'hui, on a réussi à combattre et à avoir telle victoire, si on était plus fort physiquement, on aurait gagné encore plus. Alors, ça paraît étrange, lui qui vient de dire que la victoire dépend de Dieu. Ce que semble dire Jonathan, et c'est important comme idée, la victoire dépend de Dieu, mais elle passe par des hommes en bonne santé d'une certaine façon. C'est-à-dire que Dieu donne la victoire selon la qualité des hommes, pas le nombre certainement pas, mais la qualité ici des hommes, et que des hommes qui ne sont pas capables de courir, qui sont fatigués, qui sont harassés, qui trébuchent, etc., ne sont pas le meilleur moyen pour permettre à la victoire divine de se réaliser. Donc, et là on ajoute encore, le peuple était très fatigué. Vous aurez remarqué que quand on commence par nous dire, au début, le peuple, on avait dit, était Nigas. Ensuite, Vayaefam, verset Kafrel. Vayaefam Meod, le peuple était très fatigué, on a déjà vu ça ailleurs dans le Tanakh. On sent bien que le texte est en train de préparer quelque chose. On nous rajoute chaque fois une petite couche. Le peuple est très fatigué, on attend la suite. Et c'est quoi la suite? Nouvel épisode. Cette histoire, elle est incroyable. Chaque fois, il y a un nouveau tiroir qui s'ouvre qu'on n'attend pas. On croyait qu'il allait y avoir une guerre et puis qu'on allait la gagner ou qu'on allait la perdre, peu importe. Et en fait, il y a chaque fois une nouvelle chose qui se produit qui paraît tout à fait indépendante de la guerre. Donc, écrit Vayaas, mais il faut lire Vayaat, Ha'am el Hashalal. Vayaat, la racine c'est Haït, on le trouve chez Abraham dans Brit Ben Abetarim. L'animal de proie était descendu et Abraham avait dû le repousser. Donc, ils ont traduit le peuple s'est rué. Se ruer, il faudrait imaginer, plutôt que se ruer simplement, vraiment comme un animal de proie qui se jette sur de la nourriture. El Hashalal sur le butin. On parle ici du butin d'animal. Vaïkrou, ils prirent. Tson, Uvakar, Unevakar, Vaishhatu, Artsa, du mini bétail, du gros bétail et du petit, du gros bétail, et ils l'ont dégorgé sur la terre, à même le sol. Vayochal Am al Hatam, et le peuple a mangé sur le sang. Expression qu'on trouve dans la Torah, c'est l'interdit de la Torah, écrit l'otochlu al hadam. Alors pour l'instant, on ne va pas interpréter cette expression, il faut comprendre ce qu'elle signifie.
Si on ne sait pas que c'est un interdit de la Torah, sous cette forme précise, hein, exactement celle qui est écrite ici, l'autochlo à la dame ne mangeait pas sur le sang. On lit le texte ici, on comprend, ils ont mangé sur le sang, ben, ils ont égorgé, il y avait du sang partout, ils étaient dedans. Donc il y a quelque chose d'extrêmement barbare, brutal, sauvage dans la façon de se comporter du peuple. Alors comment est-ce qu'on comprend cela? Ben, ça fait suite à ce à quoi le texte nous a préparé. Ils étaient très fatigués, au sens, fatigués pas au sens simplement, ça ressemble beaucoup à l'histoire de Esav, qui a Aïef Anori, qui dit je suis fatigué, d'accord? Ou bien Amalek, quand il arrive, on dit qu'Israël aussi était Aïef, était fatigué. Il y a une fatigue ici qui renvoie à une forme peut-être de désespoir et de sentiment de ne plus réussir à vivre d'une certaine façon et qui entraîne une sorte de déchaînement. C'est très brutal. Et donc, il se comporte de manière très barbare en faisant quelque chose qui est interdit dans la Torah sans que, pour l'instant, encore une fois, j'ai interprété ce que signifie la âme à la dame, le peuple a mangé sur le sang. Donc, comprenons simplement, si vous voulez, vraiment en mettant du sang partout. Ce que le texte précise, c'est qu'ils ont égorgé sur la terre. Et quel problème d'égorger sur la terre? On va avancer un petit peu, on va voir que Shaoul va être conscient du problème. Il y a Guidou les Shaoul les morts, on a raconté à Shaoul en disant voici que le peuple faute contre Hachem, l'échol à la dame, de manger en mangeant sur le sang. Yomer, il dit Begad tem, vous avez trahi. Golou Ela Yayom Even Gedola, faites rouler vers moi aujourd'hui une grande pierre. Donc le fait d'égorger à terre, on voit bien que c'est lié au fait de manger sur le sang. Donc pour ne plus égorger sur le sang, il faut amener cette grande pierre, et c'est sur la pierre qu'on va égorger. Shaoul, Putsu Va'am Va'amar Temnehem. Donc, allez faire savoir au peuple, disperser la nouvelle dans le peuple, et vous le direz, Hagishu Elai, Ish Shoro Ish Seyu, que chacun m'amène son taureau et son mouton, ou Shraktem Bazé Va'chaltem, et vous égorgerez et vous mangerez. Velo Techet Ul Hashem, vous ne fauterez pas envers Hashem, l'échol et la dame, de manger vers le sang. Donc, Shaoul répare d'une certaine façon ce qu'il est en train de faire. Mais malgré tout, c'était mal parti. Vaïven Shaoul Mizbeach Lachem, et Shaoul a construit un autel à Hachem. Oto Hechel Ibn Mizbeach Lachem. Il fut le premier à élever un autel pour Hachem, une expression étonnante qui renvoie à Bereshit, où là-bas on avait dit qu'il y avait un personnage qui était un des premiers à appeler du nom d'Hachem. C'est quoi qu'il a été le premier à construire un Mizbeach à Hachem? C'est quand même très, 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 très étonnant. On pourrait dire le premier roi, par exemple, qui a décidé de construire un Mizbeach pour Hachem en ayant conscience que ça dépend du roi. C'est au roi d'imposer cela. Et que si on laisse le peuple, eh bien, le peuple risque de faire n'importe quoi. C'est au roi de gérer l'aspect religion, on pourrait dire l'aspect cultuel. Alors, je reviens à ce qu'on était en train de dire. Où est le bien, où est le mal? On a des inversions. Shaoul était celui qui était bien, qui se retrouvait avoir fait le mal. Jonathan était celui qui avait fait le bien, qui se retrouvait avoir fait le mal, semble-t-il, en ayant dit du mal de son père. Sauf que cette histoire semble entièrement donner raison à Jonathan, contrairement à Shaoul. À force d'avoir dit au peuple de ne pas manger, de ne pas manger, de ne pas manger, non seulement, peut-être, effectivement, supposons que Jonathan avait peut-être même raison, que la victoire est moindre que ce qu'elle n'aurait été s'il avait été plus fort, peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a entraîné une faute. À vouloir trop bien faire, et en faire trop, surtout des choses qui ne sont pas demandées, qui ne sont pas obligatoires, on met les gens dans une situation très difficile et ils en viennent à fauter. On explique l'expression que la mossive goréa, celui qui en fait trop finit par en faire moins. Ça a été dit, le Midrash le dit au sujet de la faute d'Adam et Chava, où Adam pensait bien faire en disant à son épouse, à Chava, de ni ne manger ni même de toucher de l'arbre qui est au centre du jardin. Et le serpent, qui savait très bien que Dieu n'avait pas dit qu'il ne fallait pas toucher, va la pousser, elle va toucher, et voyant qu'il ne lui arrive rien, il dit, maintenant tu peux manger. Donc quand on augmente les interdits, on en fait beaucoup trop, eh bien, on met les gens dans une situation qui devient insupportable, ingérable. Et donc, ils vont pas revenir à la juste norme, ils vont en faire encore moins. Il y a une sorte de déchaînement, et le déchaînement fait tomber toutes les limites. Donc c'est à cela qu'on assiste ici, un peuple qui s'est retenu de manger. On a vu comment ils ont respecté, hein. Alors ça devait être probablement très difficile pour eux. Ils ont traversé cet endroit qui était délicieux et qui leur donnait envie, ils n'y ont pas touché, etc., pour finalement se comporter comme des barbares et manger sur le sang sans faire de misbéach, sans faire d'autel. D'après certains, ils ont
différentes façons de comprendre à la dame, en mangeant avec le sang, par exemple, c'est que le sang est interdit, ou sans faire de korban. Et de fait, Shaoul va malgré tout prendre les choses en main, empêcher que ça ne dérape trop. Mais de fait, voilà ce qu'a entraîné son attitude. S'il avait été moins strict envers le peuple, en ne demandant pas quelque chose d'aussi dur, le peuple probablement ne se serait pas comporté de cette façon-là. Donc, voyez bien Shaoul. Shaoul va maintenant revenir à notre histoire, qui est celle de la guerre contre les Pélishtim. On est le soir, il se pose une question, est-ce qu'on va faire la guerre même la nuit? Voyez bien Shaoul. Nerda chare Pélishtim laïla ben abozabaem ad or aboker velon asher baem ish. Et donc, il va demander aux gens du peuple, est-ce qu'on va, pendant la nuit, c'est vrai que c'est très difficile de combattre la nuit, il n'y a aucune lumière, est-ce qu'on va continuer à descendre derrière les Pélishtim en pleine nuit, et on va donc piller le butin jusqu'à la lumière du matin, on ne laissera aucun homme, ils dirent, Kol atov benecha, c'est ce qui est droit, bon à tes yeux, fais-le. Et là, le Kohen, qui, rappelez-vous, la première fois, on lui avait demandé d'interroger les Urim, et finalement, on lui a dit, c'est bon, retire ta main, on attaque. Il n'avait rien dit, il n'avait pas répondu, et la guerre avait eu lieu. Très bien. Maintenant, qu'on veut retourner au combat, c'est le Kohen, Shaoul semble l'avoir oublié, qui lui dit Nikreva alom el Elokim. Tu sais quoi, on va demander maintenant à Hachem. Maintenant, on a plus le temps. Ça veut dire, là, il n'y a rien qui presse. Là, c'est la nuit, on se demande même si on va aller à la guerre. Tu sais quoi, on va demander à Dieu. Et donc, Vaïsh al Shaoul be'Elokim. Et donc, Shaoul a questionné Dieu. Et encore une fois, la racine Sha'al, qui est celle de Shaoul, qui est vraiment liée à la question. C'est celui qui a été demandé, c'est celui qui demande Dieu. Ha'ered achare Philishtim, est-ce que je vais descendre donc à la guerre derrière les Philishtim? Ha'titenem biyad d'Israël, est-ce que tu vas les donner dans la main d'Israël? Belo anahu bayom ahu, et il ne lui a pas répondu ce jour-là. Vous allez voir que ce n'est pas la seule fois où il ne répond pas. Les deux seules fois où Hachem ne répond pas à quelqu'un à travers l'Urim et Tumim, c'est pas courant, hein, dans Tanakh qu'on voit des exemples pareils où on interroge, mais en tout cas là où Dieu ne répond pas, c'est avec Shaoul, dans cette histoire et dans la dernière histoire qui va amener sa mort, avec un lien très fort entre ces deux histoires. Hachem ne lui répond pas. Donc lui qui s'appelle Shaoul, d'accord, celui qui est questionné, celui qui questionne, reste avec la question sans la réponse, justement. Il n'est que Shaoul, que Shoel ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi Dieu ne répond pas? Shaoul comprend qu'il y a un problème. C'est que si Dieu ne répond pas, c'est qu'il y a une faute à l'intérieur du peuple. Shaoul dit, Goshu halom, approchez-vous maintenant, Kol pinotam, de toutes les extrémités du peuple, ou des ou, et sachez et voyez, Bama haïta chatatazotayom, quelle a été la faute d'aujourd'hui? Ki chay Hashem, car par la vie d'Hachem, donc il jure, Hamoshia est Israël qui a sauvé Israël, qui im yeshno be Yonatan beni, que même s'il s'agissait de Yonatan, mon fils, Motiamout, pardon, il sera mis à mort. Ve'en oneu mikolam, personne ne lui a répondu de tout le peuple. Personne n'a osé peut-être lui répondre, parce que les gens sont peut-être doutés de quoi il s'agissait. Alors, il a dit une chose ici qui est prémonitoire, en disant même si c'est mon fils Yonatan, puisqu'effectivement, il y a un problème avec Yonatan. Or, pour nous lecteurs ici, encore une fois, on se pose la question, pourquoi Hachem ne répond pas? Qui a fauté dans l'histoire? Qui a mal agi? Qui a entraîné que Hachem ne daigne pas répondre? Est-ce que c'est Shaoul, ou est-ce que c'est Yonatan, ou est-ce que c'est le peuple d'ailleurs? Parce qu'il y a des fautes partout. Shaoul a fauté au départ, il n'a pas attendu Shmuel, donc déjà Hachem n'est pas très content. Ensuite, il n'a pas interrogé l'Urim et Tumim au départ parce qu'il était pressé. Il n'a pas non plus interrogé aussi l'Urim et Tumim, il a fallu que ce soit le Kohen qui le lui rappelle. Et puis, ce qui semblait à ses yeux quelque chose de très bien, de demander à tout le peuple de jeûner, ben, c'est peut-être très mal que ça a entraîné la faute que l'on a vue. Mais à côté de ça, il a fait plein de choses bien aussi, Shaoul. Et Yonatan, il a mal agi en transgressant l'interdit de son père, mais il n'avait pas fait exprès. Il a réagi de manière très dure dans les mots envers son père. Il a dit des mots très durs envers son père qui est le roi d'Israël. Mais en même temps, il a eu raison, puisqu'on a bien vu ce qui s'est passé par la suite. Et puis Hachem lui a donné la victoire. Et le peuple qui a été prêt au combat, mais qui ensuite s'est comporté comme des sauvages, effectivement, il y a des fautes un petit peu partout. Alors, qui a entraîné qu'Hachem ne veuille pas répondre? Vous allez tous vous tenir d'un côté, Vani Yonatan Beni, et nous serons de l'autre côté pour interroger les Urim. El Shaoul, le peuple dit à Shaoul, Hatov be'enecha, c'est ce qui est droit à tes yeux, ce qui est juste à tes yeux, fais.
On sent que le peuple se doute de ce qui risque de se passer. Au début, il n'ose pas lui répondre. Il dit, écoute, fais ce qui te paraît bien. Vayomer Shaoul, Shaoul dit à Hachem, Eloké Israël, Hachem, Dieu d'Israël, Hava Tamim. Cette expression ici, pour faire connaître le Urim ve Tumim, fait connaître la chose intègre, la chose vraie. Vayilached Yonatan ve Shaoul, ve Ha'am Yatsaou. Vayilached, la même expression qu'on avait vue quand on a désigné Shaoul comme roi, et a été pris Yonatan et Shaoul, et le peuple est sorti. Ça veut dire quoi? On reproduit exactement ce qui s'était passé pour désigner Shaoul comme roi la dernière fois, et également pour désigner Achan comme coupable. On prend tout Israël, on interroge le Urim et Tumim. Le Urim et Tumim va désigner une tribu. Après avoir désigné une tribu, il désigne une famille, une grande famille, une petite famille, et puis dans la famille, on arrive finalement à la personne. Donc, en désignant de cette façon-là, on arrive à Shaoul et Yonatan, qui sont les deux désignés. Et donc ensuite, il faut décider entre les deux lequel des deux a fauté. Yomer Shaoul, Hapilou. Shaoul dit, faites tomber le Goral, en fait, c'est une sorte de tirage au sort. Béni ou Ben Yonatan, béni, entre moi et mon fils, Yonatan, un joli jeu de mots du mot béni. Vaïlached Yonatan, et c'est Yonatan qui a été pris. Yomer Shaoul et Yonatan, Shaoul dit à Yonatan, Hagid Alima Asita, dis-moi ce que tu as fait, comme Yoshua avait interrogé Achan. Rappelez-vous que vraiment, c'est insupportable. Yonatan a utilisé l'histoire de Achan, le verbe achar, il a troublé Israël, cette expression que Yoshua avait dit au sujet de Achan. Et là, c'est Shaoul qui se met dans la place de Yoshua et Yonatan dans la place de Achan. Vraiment, on inverse tout. Dis-moi ce que tu as fait. Yonatan lui a dit, j'ai goûté effectivement de l'extrémité du bâton qui se trouvait dans ma main un petit peu de miel. Voici, je vais mourir. Donc, je suis prêt à mourir. Donc, si Dieu a décidé ainsi, parce que j'ai fauté, que je meure. C'est terrible comme histoire. Yonatan, donc, doit mourir. Alors, c'était presque annoncé depuis le début, puisque lorsque Shaoul n'a pas attendu Shmuel, et Shmuel lui avait déjà dit qu'il n'y aura pas de dynastie de Shaoul. Ce qui peut s'entendre comme étant simplement que la royauté passerait à quelqu'un d'autre. Mais ce qui pourrait s'entendre jusque-là, même pire, que ses descendants vont mourir et qu'à cause de cela, il n'y aura pas de descendants, il y aura pas de dynastie de Shaoul. Donc, la mort de Yonatan va tout à fait dans le sens de ce qui était annoncé au départ, que Shaoul n'aura pas de royauté après lui. Maintenant, on est très, très, très gêné par rapport à cela. Parce que Yonatan, c'est vraiment le héros de cette histoire. Hachem était avec lui, il a fait un signe, Hachem a répondu à son signe. Il a dit des mots qui sont pleins de bon sens, même s'il n'aurait peut-être pas dû les dire de cette façon-là, et qui se retrouve en situation de mort, c'est quand même insupportable. Ça ressemble également à l'histoire de Yaakov par rapport à Rachel. Alors vous savez très bien que Shaoul est descendant de Rachel, par Binyamin, et qui est toujours ce lien-là qu'on retrouve avec ce que Yaakov avait dit, que celui qui a pris des téraphim qu'il meurt, il ne savait pas que c'était Rachel qui les avait pris. Donc, il condamne à mort celui qui lui est le plus proche. Là aussi, il condamne à mort Shaoul, celui qui lui est le plus proche, avec cette malédiction terrible. Et je dis, donc, on ne sait pas trop où est le bien, où est le mal. Alors, je vais reprendre une explication que j'avais donnée la fois dernière et qui était vraiment Sefer Yehoshua sur cette façon d'indiquer qui est désigné par Hachem. Que ce soit pour savoir qui a fauté, c'est le cas ici, comme c'était le cas dans Achan, pour désigner le roi d'Israël. Donc en bien ou en mal. Prendre tout le monde, c'est une façon de dire que tout le monde en vérité est responsable, en bien et en mal. Tout le monde peut être roi, comme tout le monde est responsable de la faute. Parce que si un d'Israël a fauté, c'est que tout le monde porte sur lui au moins une partie de la responsabilité en l'ayant laissé faire, par exemple, en ne l'ayant pas empêché, tout simplement en partageant la culpabilité d'un seul individu. Maintenant, la culpabilité, elle est à différents niveaux. Il y a tout Israël en une très moindre mesure. Ensuite, il y a la tribu. Ensuite, il y a la famille. Donc, la faute de Yonatan, c'est aussi la faute de son père. C'est ce qu'indique le Goral, en disant les deux sont ensemble. Maintenant, s'il faut choisir entre les deux, bien que les deux soient responsables, que les deux sont désignés. Chaque fois que le Goral désigne, chaque fois que le Urim désigne, il désigne une culpabilité à chaque fois. Tout Israël est coupable. Toute la tribu de Binyamin est coupable. Shaoul et Yonatan sont coupables. Et parmi les deux, c'est Yonatan qui est le plus coupable, d'une certaine façon.
Donc là, c'est encore plus vrai dans cet endroit-là que dans les autres que nous avons vus, où la responsabilité est toujours une responsabilité partagée, avec une désignation finale qui vient clore l'ensemble de ça en disant, voilà, finalement, il y en a un qui est plus fautif que les autres. Alors, je dis, c'est très très embêtant parce que pour nous, ça reste le héros. Et alors, si en plus c'est lié au début de l'histoire, où on avait dit que Shaoul n'avait pas su attendre Shmuel et que c'est pour ça qu'il perd la royauté, on ne peut pas accepter que ça entraîne la mort de Jonathan. Alors là, ce serait vraiment le père qui est coupable et c'est le fils qu'on tue. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment insupportable. Donc on est dans un texte extrêmement compliqué. Alors comme si ce n'était pas suffisant, on va avoir une fin alors la plus inattendue qui soit. Vraiment, peut-être dans d'autres textes que le Tanakh, on pourrait s'attendre à une fin pareille, mais dans la Tanakh, dans la Torah, c'est tout à fait inattendu. Vayomer Shaoul, Koya ase Elokim vecho Yosif, qu'ainsi fasse Elokim qu'il en rajoute, donc il accepte complètement la décision divine, qui mot tamut Jonathan, car tu vas mourir. Donc Jonathan est prêt à mourir, et Shaoul dit qu'il va mourir. Et là, vraiment surprise, Vayomer Amel Shaoul, le peuple dit à Shaoul, à Jonathan Yamut, est-ce que Jonathan va mourir? Et c'est vraiment, j'aurais presque dit, le lecteur se dit au même moment, quoi, Jonathan va mourir? Asherasa Yeshua Gadola Azot B'Israël qui a fait ce grand sauvetage en Israël, nous-mêmes, on se pose exactement la même question. Khalila, malheur, Chay Hashem, par la vie d'Hachem, Imyipol Misaharad Rosho Arza, que ne tombe un seul cheveu de sa tête à terre. Ki Melokim Asa Ayom Azé, car c'est avec Dieu qu'il agit en ce jour. Il est du bon côté, il est du côté de Dieu, Dieu était avec lui, il ne peut pas mourir. Vaivdu A'am et Jonathan, et le peuple a racheté Jonathan, littéralement, Velomet, et il n'est pas mort. C'est incroyable, vraiment. Dieu désigne quelqu'un, le condamne à mort, il est prêt à accepter cette sentence divine, son père est prêt à l'accomplir, et voilà que ce n'est pas le malach d'Hachem qui vient retenir le bras, c'est le peuple qui dit non, hors de question, Dieu ne peut pas permettre une chose pareille, il est du côté de Dieu. Non, mais si Dieu vous dit qu'il doit mourir, si l'Orim et Tumim le désigne, c'est vraiment incroyable. Dieu est des deux côtés à la fois. Et toute notre histoire, c'est comme cela. Le bien est des deux côtés, le mal est des deux côtés, Dieu est des deux côtés, le peuple est des deux côtés. On se demande comment on peut s'en sortir, alors qu'on est habitué généralement dans les récits du Tanakh, est-ce qu'il y a une culpabilité, il y a une faute, et soit il y a une teshuva, soit il y a une punition, et puis voilà, les choses sont claires. Ou bien il y a un mérite, et puis il y a une récompense. Mais là, tout est mélangé. On a des mérites, certainement. On a des démérites de l'autre côté. On a des fautes, clairement, de l'autre côté. Et on ne comprend pas trop comment finalement on s'en sort. Et puis, que veut dire cette expression « Vaïfdou Aham et Jonathan » ? Ils l'ont racheté. Alors, il faut peut-être entendre effectivement de là que le peuple a tout à fait conscience qu'il a été désigné par Dieu. On ne remet pas en question la décision divine. Mais il y a l'assurance du peuple que même si Dieu dit qu'il est coupable et il mérite de mourir, le peuple peut décider de dire « on prend sur nous ». On est tous responsables en vérité. Ça, la façon de le racheter en disant, très bien, alors que ce soit sur nous, que s'il mérite la mort, que Dieu, de certaine façon, eh bien, partage entre nous, en tout cas, qu'il montre que nous, on ne veut pas. C'est un message incroyable ici dans le texte. Hein. On se demande jusqu'où ça peut aller, mais c'est ce qui est entendu ici est potentiellement très puissant. Si quelqu'un doit payer pour ses fautes, parce que Dieu a décidé qu'il paye pour ses fautes, le peuple peut décider de dire à Dieu, mais nous, on ne veut pas. Nous, on veut que, non, nous cet homme-là, on considère que c'est un homme bien, et qu'il a agi, on préfère prendre sur nous. Il mérite, mais en même temps, c'est dans notre main de le sauver. C'est incroyable. Alors, à moins qu'on comprenne que là aussi, c'est mal, que ce que fait le peuple, c'est une faute, et qu'il aurait dû mourir à ce moment-là. Il aurait dû mourir vraiment, et qu'une fois de plus, on a encore une faute. Non seulement Jonathan a fauté, non seulement le peuple a fauté en ayant mangé sur le sang, mais en n'accomplissant pas ce qui est prévu, eh bien, nouvelle faute. Alors, est-ce que c'est vraiment ça à la fin du texte? C'est très étonnant. Alors, je vais vous proposer une dernière explication. Il va mourir, oui, il va mourir. Mais exactement comme la faute d'Adam et Chava, dont on a bien vu le lien depuis le début de notre histoire, au moment où ses yeux se sont éclaircis, il devait mourir. Ils ne sont pas morts pourtant ce jour-là, eux non plus. Il est écrit clairement, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il en a mangé, ses yeux se sont ouverts, et bien il n'est pas mort, Adam. Alors on traduit, il est devenu mortel, etc. Il y a de toute façon de comprendre c'est quoi la mort. De fait, la mort annoncée, ce n'est pas produite au moment où on l'attendait. Ben, c'est ce qui se passe ici aussi. Il y a une mort annoncée qui ne se produit pas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas mourir.
Si Dieu a désigné Jonathan et qu'il doit mourir, il va mourir. Et donc, en ce sens, le texte respecte les schémas habituels. Il y a eu faute, il y aura punition. Et lorsque Jonathan va mourir, ce qu'on trouvera sera insupportable, parce que c'est vraiment un homme extraordinaire, ce Jonathan, dans des conditions vraiment tragiques. On va se dire, mais c'est pas juste, le père a fauté et les enfants meurent, alors qu'on se rappelle que la mort de Jonathan avait été déjà annoncée en nous expliquant qu'il y avait déjà une culpabilité. Et la culpabilité n'est peut-être pas tellement dans le fait qu'il ait mangé alors qu'il n'aurait peut-être pas dû, ça c'était pas tellement, il n'a pas tellement fait exprès, mais la manière dont il a parlé. Dont il a parlé du roi d'Israël, dont il a parlé de son propre père, en se posant en critique, en opposant de son père. Il l'avait déjà fait en partant seul et en allant à la guerre, même si Dieu l'a aidé. Cette façon de partir seul, de faire bande à part et de considérer son père comme quelqu'un d'étranger, de ne pas tenir compte de son père, avait déjà mis Jonathan sur une pente très glissante. On voit une opposition très forte entre Jonathan et Shaoul, que là je vous présente sous un mauvais aspect, qu'on pourra très bien présenter sous un bon aspect, en train d'expliquer pourquoi c'est comme cela. Mais de fait, c'est une position qui n'est pas tenable. Elle est peut-être légitime, justifiable d'une certaine façon, mais qui n'est pas tenable, qui ne peut certainement pas se montrer comme exemple devant le peuple, où il ose critiquer clairement son père et son roi de la façon dont il a fait, même s'il a raison. Donc ce qu'on est en train de découvrir, c'est que ce qu'avait dit Shmuel en annonçant qu'il n'y aurait de royauté après Shaoul, ce n'est pas une façon de faire disparaître la royauté volontairement et de tuer les enfants de Shaoul ou de leur faire perdre quelque chose auquel ils auraient droit, mais que depuis le départ, il y a une problématique, il y a un problème dans la famille de Shaoul qui fait que ça ne peut pas tenir. Et ce n'est pas Shmuel qui en a décidé ainsi, ce n'est pas Dieu qui oblige Jonathan d'agir de cette façon-là, c'est qu'il y a une problématique interne à la famille de Shaoul qui fait que c'est une famille qui ne peut pas tenir la royauté parce qu'il y a une complexité dans la famille, une sorte de contradiction interne dans la famille qui fait que ça ne peut pas tenir. Il faudrait expliquer encore comment Shaoul a donné Jonathan, qu'est-ce qui explique un petit peu ce genre de comportement. Bezrat Hashem, c'est ce qu'on fera la semaine prochaine. Je vous écoute. On a fait beaucoup de lectures aujourd'hui, on n'a pas eu le temps tellement de travailler le texte. J'espère qu'on aura le temps un petit peu au moins de revenir sur certains points la fois prochaine. Je voulais savoir pourquoi ils ont ramené, enfin au début, l'Aaron pour la bataille. Ça fait partie des choses qu'il faudra faire. Alors qu'ils se sont déjà fourvoyés avec ça. Alors, très bien. Volontairement, j'ai mis ça en avant pour que vous voyez les liens qu'il y a avec l'histoire précédente. Cette fois-ci, il y a une victoire, alors que la fois précédente, il y avait une défaite. Oui. Ce qui prouve bien que le problème, ce n'est pas le fait d'amener le Aaron. D'ailleurs, quand on avait étudié la première fois le texte là-bas, on avait montré que la Torah le dit qu'il faut le faire. C'est écrit dans la Torah que quand on va à la guerre, il faudra qu'il y ait le Aaron avec nous. Que mieux que ça, que lorsque, après la faute des Meraglim, les Maapilim sont montés, ils ont été exterminés, il y a écrit parce que le Aaron n'était pas avec eux. Donc la présence du Aaron est en vérité une nécessité à la guerre parce que c'est une façon de comprendre que c'est Hachem qui fait la guerre et ce n'est pas les Béni Israël. Ce qui est surprenant, ce n'est pas que le Aaron soit ici et qu'on ait gagné la guerre. Ce qui est surprenant, c'est que le Aaron, bien qu'il soit là-bas, et c'est normal qu'il soit là-bas, il y ait eu une défaite. Ce qui veut dire que le problème, ce n'est pas la présence du Aaron, c'est le comportement par rapport au Aaron. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir le Aaron? Et on a montré que le problème là-bas, pour les Béni Israël comme pour les Pédishtim, c'était de croire que le Aaron, c'était le lieu de Dieu. C'était qu'on avait amené Dieu avec nous. On n'amène pas Dieu avec nous. On amène ici ce qui nous oblige à nous rappeler que c'est Dieu qui fait la guerre. Et Dieu est au-dessus de nous et c'est lui qui combat normalement. Donc le Aaron est là pour nous rappeler nos obligations, mais il ne représente pas la divinité. C'était ça l'erreur grave des enfants d'Israël précédemment, et ce qu'ils ne reproduisent pas du tout ici. Là, on interroge Dieu. Et on voit bien à travers Shaoul qui demande de jeûner, ou à travers Jonathan qui est sûr que Hachem va aider, on ne voit jamais dans le Aaron quelque chose qui représente la divinité. Donc il n'y a pas de faute ici. Et finalement, il y a une victoire. Vous avez une autre question? Voilà. Alors on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de liens, vous avez vu, entre ce texte et le Gan Eden, c'est très clair. On n'en a pas parlé avec la faute du Hegel Azav. Attendre, et puis au dernier moment, vraiment, la dernière minute, les ministres font le veau d'or, et là, Shaoul qui fait le Korban, et Shmuel arrive juste à ce moment-là. Donc il y a une ressemblance très grande, il y a sacrifice dans les deux endroits. Le texte, volontairement, nous met Shaoul dans une position qui est celle de Aaron, qui parce que le peuple insiste, etc., ne sait pas trop quoi faire, et finalement fait ce veau d'or-là.
et également ce côté brutal du peuple, la manière dont il agit sur le sang, etc. On retrouve Israël dans une position qui est vraiment ambivalente. Hein. À la fois, ils sont admirables, ils sont prêts à aller à la guerre, à ne pas poser de questions, à respecter la parole de Shaoul, et en même temps, ils se comportent de manière vraiment comme des sauvages. Hein. Toute la complexité, c'est de réussir à gérer un peuple qui possède ces deux aspects à la fois. C'est une vraie grandeur. Hein. Et Jonathan semble beaucoup plus apte à cela. Jonathan semble être capable d'être à la fois l'homme idéal, d'être vraiment lié à l'idéal, être capable d'être entièrement donné à Dieu, aller à la guerre alors qu'ils ne sont que deux, et en même temps, en ayant tout à fait conscience que le peuple n'est pas à cette hauteur-là. Donc c'est un homme qui allie, Jonathan, vraiment les qualités qui normalement feraient de lui le meilleur des chefs, hein, qui allie et l'idéal et le pragmatisme. Et une confiance en Dieu totale et une connaissance des hommes, une façon de gérer les hommes. Vous voyez comment le peuple sauve Jonathan à la fin. Voilà. Donc, à très bientôt, Bézat Hachem. Demain, pour ceux qui le veulent, il y a cours sur la paracha d'Ineder. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée.